Donc, je suis Sébastien Monod, je suis auteur de romans principalement et j'habite en Normandie. Et je suis très heureux de répondre à l'invitation de la Galerne que je salue, et je salue tous les lecteurs de la librairie. Ce livre est un travail d'investigation, c'est vraiment des recherches sur les influences d'Étienne Dao en tant qu'homme et chanteur. J'ai essayé de débusquer toutes les références artistiques, littéraires, cinématographiques, photos, mode, etc. dans ses chansons, dans ses clips, sur ses pochettes de disques, dans ses collaborations, dans ses rapports avec les gens qu'il produit. Et même jusque dans ses interviews, finalement, où il donne un petit peu de ses références. Et j'ai décidé de travailler de façon chronologique, en partant du premier album jusqu'à son dernier album en date. Et au sein de chaque chapitre, voilà, sans suivre forcément l'ordre des pistes des disques, mais en parlant des chansons principales, en tout cas des chansons pour lesquelles il y a quelque chose à dire du point de vue des références. Donc voilà, c'était un petit peu un jeu de pistes, c'était quelque chose finalement d'amusant pour moi, d'essayer de partir à la recherche comme ça de toutes ces influences. Alors j'ai écarté le côté musical parce que c'était un petit peu évident, ça a été beaucoup dit au sein des interviews, dans les biographies. J'avais aucun intérêt à faire de la redite. Donc voilà, je me suis concentré sur ce que telle chanson, tel clip, telle pochette à quoi ça pouvait faire référence. Donc c'est très riche en fait, et j'ai découvert encore beaucoup de choses pendant mes recherches, pendant mon travail. Tu es romancier, auteur d'une biographie sur Montgomery Clift, et maintenant tu fais un essai sur les influences dans la vie artistique d'Étienne Dao. Pourquoi ce choix? Pourquoi Étienne Dao en quelque sorte? Je fonctionne beaucoup par passion en fait, et c'est toujours par rapport à une chose, un individu, que, que les choses, que les projets se mettent en route. Et Montgomery Clift, c'était un homme et un acteur voilà, que j'admirais, je trouvais peut-être des correspondances avec moi, avec ma vie. Et Étienne Dao, il y a aussi quelque chose un peu de cet ordre-là, qui est de l'ordre de la sensibilité, d'une grande sensibilité, que lui arrive à transmettre par la musique et par les paroles. Donc, à chaque fois, ce sont des personnes que j'admire, des gens dont j'admire le parcours d'artistes principalement. Mais il n'y a pas que ça. Derrière l'artiste, il y a aussi un homme. Il y a aussi des hommes. En l'occurrence, Étienne Dao est aussi quelqu'un qui est intéressant sur le plan humain. Dans les deux cas, on ne peut pas vraiment dissocier les deux. S'il produit telle chanson, s'il crée telle chanson, tel clip, s'il écrit ses paroles, c'est parce que c'est de lui que ça vient, mais c'est surtout de son expérience, dans son expérience qu'il puise pour créer ça. Donc voilà, c'est vraiment une admiration pour les deux, pour ce binôme artiste et être humain. Sans tout dévoiler, quel a été le processus de travail? Il y a eu une concordance de choses. Début 2020, j'étais entre deux projets. Et puis j'avais accumulé pas mal de notes sur Étienne Dao, sur ses références dans ses chansons, les références littéraires et artistiques principalement. Et j'avais dû accumuler 80 pages de notes A4, ce qui était quand même déjà pas mal.
Et je me suis dit, bon, peut-être que je peux essayer de faire quelque chose. Est arrivé cet annévirus, la menace d'un confinement, et puis voilà, je me suis dit, c'est finalement le bon moment. Je pars sur ça, c'est quelque chose qui va me passionner. Euh, Parce que c'est Etienne Dao, quelqu'un que j'aime, que j'admire, parce qu'on m'a posé souvent la question, pourquoi tu n'écris pas, me connaissant, me sachant fan, pourquoi tu n'écris pas un livre sur lui? C'était vraiment le bon moment. J'allais avoir du temps, de moi, devant moi, chez moi, euh, de mettre ces notes en forme, de développer, parce qu'il y a un travail quand même, je parlais d'investigation tout à l'heure, c'est un travail d'investigation, mais c'est aussi un travail de synthèse, c'est un travail où il faut pas raconter n'importe quoi. C'est pas un roman où on peut inventer. Là, il faut vraiment en plus aller à l'essentiel, mais aller au vrai, aller à l'authentique. Donc, je savais qu'il me fallait vraiment un moment une grosse concentration. C'est quelque chose que j'aurais pu faire, par exemple, dans le cadre d'une résidence d'écriture, ce travail. C'est comme un travail de recherche universitaire aussi. Hein. Il faut vraiment une grosse concentration du moment vraiment pour soi, pour ce projet. Et voilà, je l'ai eu pendant ce confinement. Donc le premier jet a été rapide finalement. Je l'ai écrit au cours de ces mois de mars, avril, mai 2020. Tu es rentré en contact avec Etienne Dao. Est-ce qu'il y a eu, grâce à lui, un apport sur le livre, des rajouts, ou quelle a été sa marge de manœuvre sur ton travail? Après le premier jet de mon livre, je me suis dit, enfin j'avais quelques zones d'ombre, des choses que j'avais avancées, voilà, que j'avais écrites, que je n'étais pas forcément sûr à 100%, mais je me disais pourquoi pas avoir confirmation directement auprès du principal intéressé. Et bon, en fait, je l'ai contacté pour lui demander s'il accepterait de répondre à quelques questions. Donc, très rapidement, j'ai reçu une réponse en disant que oui, avec plaisir. Et on a pu aller même au-delà des questions que j'avais à lui poser, puisque c'est toute une interview, et une interview de qualité, puisqu'elle était restituée telle qu'elle, presque au mot près, à la fin de mon livre. Il y avait, quelque chose d'évident dans tout ça, et à partir d'idées, de questions que je lançais comme ça, une réponse était donnée qui se déroulait, qui donnait des informations supplémentaires, des choses à l'époque qui avaient été dites nulle part. Et ça, c'était en printemps 2020. Et voilà, c'était l'occasion d'aller un peu plus en profondeur dans mon travail, dans mes propres idées. C'était vraiment très enrichissant. Et donc ensuite, je lui ai transmis, quand j'ai su que le livre allait être publié, l'interview, les choses que j'allais mettre dans mon livre, c'est-à-dire l'interview finale dont je viens de parler, qui est en fin d'ouvrage, et aussi des questions, des petites réponses comme ça que j'ai insérées au cours de mon livre, puisque voilà, quand j'évoque des pistes, je me disais, bon, parfois je dis tel magazine, tel journal suppose que, voilà, et parfois je dis, bah, Etienne Dao, en gros, m'a répondu et m'a dit, voilà, ça s'est un petit peu passé comme ça. Il a validé entièrement toute l'interview, toutes les réponses. Et puis ensuite, il a été contacté pour faire une séance photo pour la couverture de mon livre. Et là encore, il a accepté tout de suite, enfin très, très gentiment. Et en fait, il y a une vraie bienveillance sur ce travail depuis le début. C'est assez extraordinaire. Est-ce que le livre s'adresse uniquement aux admirateurs du chanteur? Non, je ne pense pas. Les admirateurs d'Etienne Dao vont forcément
aimé ce livre parce que je décortique son œuvre, je creuse, je dissèque, et c'est un travail de fan à la base. C'est un travail professionnel, mais c'est un travail de fan. Et, euh, et oui, ils vont avoir ressenti des choses, ils vont avoir compris des choses, des références justement, puisque je parle des références artistiques, des références littéraires, des références cinématographiques dans ses chansons, dans ses clips, sur ses pochettes de disques, etc. Et certaines sont évidentes, certaines, il en a beaucoup parlé, ou les médias en ont parlé, d'autres, voilà, ça vient de ma propre investigation, de mes propres investigations. Et je pense que ça risque de les passionner. Pour le grand public, Etienne Daho reste pas une énigme, hein, c'est pas ça du tout, parce ça sous-entendrait qu'il y a un secret. En tout cas, c'est quelqu'un d'assez discret, et peut-être que essayer de le comprendre via ses chansons, via oui, ses créations au sens large, hein, puisqu'il s'investit beaucoup dans les pochettes, dans les clips. Il y a beaucoup d'affinités, il travaille aussi avec des gens qui l'admirent, qui l'aiment. Ça peut permettre, oui, au grand public de cerner un peu mieux qui il est, et puis peut-être de donner envie. Ce que j'espère, ce sera vraiment royal, de leur donner envie d'aller au-delà des chansons un peu entendues, et trop entendues parfois sur les radios, des grands tubes, mais c'est normal. Et heureusement qu'il en a. Mais voilà, d'aller un peu plus loin, et puis de dire ah mais oui, c'est pas juste un chanteur qui a fait des tubes, c'est pas juste un beau gosse dans les années 80, comme il s'appelait lui-même. Il disait qu'il ne voulait pas être un poster boy. Et, voilà, si ce livre réussit à montrer ça, que c'est pas une image, que c'est pas quelqu'un, si c'est pas une création, si c'est pas un effet de mode, si c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui a vraiment un bagage culturel, artistique important, moi je serais ravi, vraiment.